avis sont très tranchés sur la question, mais à l'époque de Noël, eh bien, on peut observer 3 types de comportements. Cette année, on a décidé de faire toutes les décorations de Noël nous-mêmes. Et pour le repas, j'ai fait toute une liste et j'ai même acheté des couverts assortis aux couleurs du sapin. Pour les cadeaux, j'ai pensé qu'on pourrait utiliser du papier recyclé pour les emballer et puis faire ça en famille pour passer du temps ensemble. Et puis je dois encore prévoir ce que je vais cuisiner, parce qu'année dernière, tonton il a trouvé le rôti trop sec, mamie elle l'a trouvé pas assez cuit, et puis les enfants, ils ont décidé de devenir végétariens soudainement. Voilà. Puis il va falloir dire aux enfants qui croient plus au Père Noël de laisser croire aux autres qui y croient, parce que sinon, on aura les parents sur le dos. Et toi, t'as prévu quoi comme cadeau de Noël pour les enfants? Chérie, t'as prévu quoi comme cadeau de Noël pour les gamins? Peu importe la personnalité que vous incarnez, le mois de décembre ne peut qu'avoir un impact sur vous. Pensez-y, c'est le seul moment de l'année où la grande majorité du monde se prépare à fêter un seul et même événement. Cet événement a un impact sur la religion, sur l'économie, sur votre vie de famille, sur votre vie professionnelle. Il change l'aspect de votre environnement. Il y a des milliers de titres musicaux dédiés uniquement à cette occasion. Pléthore de films de Noël et pléthore de gens qui regardent les films de Noël. Et même depuis peu, des réductions spéciales Noël. Vous êtes déjà fatigué? Ce n'est pas tout pourtant. D'ici quelques jours, vous avez intérêt d'avoir acheté un cadeau à chaque membre de votre famille. Spéciale dédicace aux grandes familles. Et puis vous allez devoir cuisiner des plats beaux, bons, esthétiques et qui respectent les préférences culinaires de chaque membre de votre famille qui sera présent à ces repas. Spéciale dédicace aux grandes familles. Je vous sens tendu. Et moi-même, je le suis. Aussi, je vous propose une pause. Arrêtons 2 secondes cette plongée dans les eaux vaseuses de cette folie noélienne et regardons ensemble quelque chose qui n'a rien, mais alors rien à voir avec cette période de l'année. Et vous vous dites alors? Mais où est-ce qu'elle veut aller? Je peux tout expliquer. En fait, quand j'étais enfant, j'avais un plan très précis de ce que serait ma vie. Mon métier sera gardienne de mon propre zoo. J'avais prévu un enclos pour les chevaux, pour les zèbres et même une piscine pour les dauphins, les orques et les baleines. Mais attention, j'avais prévu d'entretenir une relation avec chacun de mes animaux. De nager avec les dauphins, les orques et les baleines, de chevaucher les chevaux et les zèbres et de dormir avec les tigres. Maintenant, posons-nous ensemble la question. Si je rentrais dans l'enclos des tigres, même avec les meilleures intentions, comment cela se passerait-il? Très mal pour toi. Mais la petite moi ne comprend pas cet argument. Oui, j'étais assez têtue à l'époque. C'est vrai! Combien de fois ai-je vu sur internet des êtres humains qui jouent avec des tigres? J'ai même vu un film à ce propos avec un jeune garçon qui élève un tigre depuis petit. Et c'est là que nous faisons un petit point sur notre histoire. La raison pour laquelle ce jeune garçon a pu construire une relation avec un tigre, c'est parce qu'il l'a connu depuis tout petit. On est d'accord que si cela n'avait pas été le cas, le garçon aurait probablement été blessé très sévèrement par le tigre adulte. Quel est le rapport avec Noël? Je suis content que vous posiez la question. Le rapport avec Noël se trouve dans ce que Dieu a dit à Moïse dans la Bible. Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut voir et vivre. Exode 33, verset 20. Dieu ne peut pas être approché sans que nous soyons carrément tués. Mais c'est en devenant un bébé que Jésus s'est rendu entièrement et complètement disponible aux êtres humains. D'ailleurs, Jésus lui-même dira « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, verset 9. C'est assez interpellant. Car qu'y a-t-il de plus inoffensif qu'un bébé nouveau-né? Ceci dit, j'ai assez peu d'expérience dans le domaine des bébés. Aussi ai-je fait appel à une équipe d'experts. EPF, ouais. EPF, 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 ouais.
Écoutez l'équipe parentale familiale. Bonjour à vous les papas. Bonjour à vous, chère maman. Et merci de me retrouver ici. Je vous propose qu'avant de commencer les questions, je propose qu'on fasse rapidement un petit tour et que vous me disiez combien d'enfants vous avez, quel âge ils ont et si c'est des filles ou des garçons. Alors j'ai une petite fille de 6 mois. Moi j'ai un garçon qui a 3 ans, une fille qui a 6, une qui a quasiment 8 et la dernière qui a un peu plus que 11 ans. Alors j'ai 2 enfants. Un garçon de 6 ans et une petite fille de 3 ans. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est le jour de naissance de vos enfants, vous étiez dans quel état d'esprit? Si je me rappelle bien, pour ma grande, comme c'était la première, j'étais assez nerveux, je crois. Et pour les autres, je l'étais beaucoup moins. Oui. Parce que je savais ce qui allait se passer, mais beaucoup dans l'attente, surtout. C'est plutôt dans la douleur, personnellement, que j'étais. Je crois que en fait, tout est centralisé sur la douleur et la douleur, en fait. Finalement, tu penses à rien d'autre que à ce qui se passe maintenant. Alors moi j'étais assez stressé, surtout pendant les contractions, parce que je pouvais rien faire à part ma présence pour soutenir mon épouse. Bien sûr, il y a aussi la fatigue. C'est aussi de surpasser tout ça, de rassurer Salomé pendant ces quelques heures. Oui, je rejoins ce que dit Salomé. La douleur fait que on pense juste à notre objectif du jour, accoucher. Dans l'attente, j'étais confiant dans ce qui allait arriver, confiant en ce que Jésus allait donc nous aider à passer cette étape. Je priais pour que la maman ne souffre pas trop également. Et on essaie d'accompagner ce moment, la maman, pour à passer ce cap. Comment est-ce que vous vous sentiez prête à assumer cette responsabilité? Vas-y, Déborah. Je me sentais prêt, mais c'est comme n'importe quel truc qu'on n'a pas expérimenté avant. On peut penser que ça va se passer ainsi ou d'une certaine manière, et en fait, ça se passe jamais de la manière dont on pense. Ça apporte son lot de surprises. J'étais pas autant prête que pour la deuxième. Pour la deuxième, je me suis plus sentie parent. Et pour le premier, je sais pas, j'ai fait un petit peu comme ça arrivait. J'étais pas forcément... Je m'étais pas trop documentée ou j'avais pas trop étudié la question. En fait, c'est venu comme ça, entre guillemets. Moi, je me suis plus sentie prête par rapport à l'âge qui avance, puisque j'avais dépassé la trentaine. Mais un peu comme Déborah, une fois que bébé est là, finalement, même en se documentant, en essayant de savoir un peu, une fois que bébé est là, c'est jamais vraiment comme on s'imagine. Et qu'on sait que ça va chambouler tout. Voilà, c'est une expérience à vivre. Après, pour la préparation, heureusement que il y a 9 mois, de préparer psychologiquement à l'après, ça permet aussi de voir, d'observer comment d'autres parents font. Ça m'a mis ça en perspective aussi également, mais comment moi je vis avec mon enfant et comment Dieu fait avec moi aussi. Est-ce que ça vous a donné une meilleure compréhension pour vos propres parents? Alors pour ma part, effectivement, je repense souvent à mes parents et je vois que les choses se reproduisent. Par exemple, des phrases que je vais dire, je sais pas, mets tes chaussons par exemple. Je me souviens bien de mon père qui disait ça très régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a plein de petites choses comme ça que je dis ou que je fais avec mes enfants et je me revois moi en tant qu'enfant. Oui, on se rappelle un petit peu comment ils étaient avec nous, et on comprend quelle était l'orientation qu'ils voulaient donner à leur famille, à notre famille. Je pense que ça va. Je pourrais mieux comprendre les réactions de mes parents plus tard, oui, c'est clair. J'imagine que oui. Lors de l'accouchement, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes pas senti un peu, je dirais, dépassé par la tâche? Si. Carrément, c'est. S'il fallait raconter un moment, je dirais que c'est du début, en fait, jusqu'à ce que bébé est là. Après, c'est une autre tâche où on se sent un peu dépassé aussi, mais d'une autre façon. Pas la même. Voilà, pas la même, mais aussi un peu dépassé, en tout cas pour le premier.
J'étais dans l'action, je me sentais pas mal. Je me suis dit, oh, enfin, la délivrance. Bon, le fait que je connaisse un petit peu étant dans le milieu, donc je vois à peu près comment ça fonctionne. C'est un côté rassurant. De l'autre côté, c'est ce moment très difficile à vivre parce que déjà, effectivement, comme on le disait, on peut pas vraiment aider la personne parce qu'on n'est pas à sa place. Et donc, être à côté, de passer par ce moment, ça m'a un peu, pas traumatisé, mais ça m'a laissé vraiment un impact. Être à côté et ne pas pouvoir aider, parce qu'il faut passer par là, c'est assez difficile. La première fois, je me suis senti vraiment impuissant. Mais par contre, les autres, j'ai été beaucoup plus serein en donnant des conseils à l'oreille ou en calmant, en faisant la respiration. Et je pense que de ce côté-là, j'ai assez bien géré. Si je me rappelle bien, j'ai été remercié pour justement cette gestion de calmer un peu la chose. En conclusion de cette conversation très intéressante par ailleurs, j'aimerais que vous vous prêtiez avec moi à une projection. Alors vous connaissez l'histoire de la naissance de Jésus, vous savez dans quelles conditions il est né. Comment vous auriez réagi vous si vous aviez dû donner naissance dans ces conditions-là? Eh bien, je vais te dire que pour ma part, je trouve que c'est très difficile de s'imaginer ça dans l'univers dans lequel on vit aujourd'hui, très surmédicalisé. Je trouve que c'est très difficile de s'imaginer ces conditions-là, parce que même dans les conditions actuelles, c'est difficile. Alors, je me sentirais déstabilisé, parce que déjà, par rapport à la douleur que j'ai très mal vécue, Salomé, elle a eu quand même la péridurale, et donc, si elle devait accoucher normalement, je ne peux pas imaginer. Donc, voilà. Traumatisant. Ouais, voilà, traumatisant. Désorienté, je pense. Et apeuré aussi. Parce que aujourd'hui, beaucoup de choses, en fait, qui nous permettent que c'est pas en tant que père qu'on doit gérer le travail. Et si maintenant on se retrouvait 2000 ans en arrière, dans les conditions dans lesquelles Jésus est arrivé, je me sentirais vraiment apeuré. Je ne saurais pas quoi faire. Donc, à mon avis, en gros, tu fais avec les conditions que tu as et tu pries, tu fais confiance à Dieu et tu avances. Hein. Je pense que si on devait vivre ça, ce serait donc dans cette même optique-là. On est OK, on fait ça comme ça. On a vu que d'autres est passé par là, alors on essaie de se parer, de faire avec les moyens qu'on a du bord pour avancer. Moi, je pense que c'est état d'urgence. Allez, on met tout en place pour pouvoir permettre que ce moment puisse bien arriver. Petite pause. Pour certains d'entre nous, nous imaginons la crèche comme un endroit un peu rustique, un peu comme la collection bois de chez Ikea. Alors faisons un point sur l'histoire et plus encore sur le mot crèche. Nous lisons dans la Bible, dans Luc 2, versets 1 à 7. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Le mot original grec qu'on a traduit en français par crèche, c'est fatné. Fatné peut être aussi traduit par mangeoire. Autrement dit, ceci ou ceci. Vous vous doutez bien qu'il n'était pas d'usage en Israël à cette époque de mettre des mangeoires dans les lieux communs et que c'était dans les étables avec les animaux qu'on pouvait trouver un tel objet. Donc le lieu de naissance de Jésus n'était ni semblable à ça ou ça, ou même à ça, mais bien à ça, avec ça
ça et sans doute ça. Rajoutons à cela que Marie et Joseph sont en voyage à Bethléem, à 150 km de Nazareth, leur ville de résidence. Vous savez, je rigole parce que parfois, nous les êtres humains, on fait le concours de celui qui a la plus mauvaise expérience. J'imagine Marie dans cette situation. Ah non mais moi, après 48 heures d'accouchement, je te jure, j'en pouvais plus, c'était horrible. Non mais toi au moins t'as pas eu de césarienne, la mienne elle était horrible. Et ben moi j'ai accouché sans anesthésie, dans la paille, entourée d'animaux, à 150 km de chez moi, avec comme seule aide celle de mon mari. Bien entendu, loin de moi l'idée de dénigrer l'expérience de chaque femme dans le domaine. Je vous l'ai dit, je n'ai aucune expérience dans le domaine. Ceci dit, lorsque je prends conscience de cette histoire, c'est un peu une claque d'humilité que je me prends en pleine face. Qu'on soit clair, je crois en toute cette histoire, mais si l'un de vous n'y croit pas, n'est-ce pas incroyable d'humilité qu'un Dieu apparemment supérieur en tout accepte de devenir un simple bébé dont le père n'est qu'un simple charpentier et de naître de manière si indigne. Ce qui nous amène à de nouveaux protagonistes dans l'histoire qui, selon moi, sont clairement des privilégiés. On va reprendre la Bible dans Luc 2, versets 8 à 18. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit : Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. On nous présente des bergers. Alors, certains savent que le berger a revêtu une symbolique très forte dans la Bible. Mais je tiens à repréciser que dans ce cas précis, il s'agit d'un métier, tout ce qu'il y a de plus modeste. Vraiment, être berger à l'époque, c'était pas le métier qui faisait rêver. Oh, ben tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Ah bah oui, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens depuis tout ce temps ? Bah moi, j'ai ouvert mon commerce d'huile d'olive, les affaires commencent à bien marcher. Et toi ? Ben moi, toujours bergère. Ah, toujours bergère. Ah, tu voulais pas faire des études un peu ? Ce qui rend l'histoire encore plus intéressante. Car c'est ces bergers, ces personnes très modestes, qui vont rencontrer le groupe de personnes le plus prestigieux et le plus impressionnant de cette histoire. Les anges. Et il nous est bien précisé qu'ils ne sont pas venus en toute discrétion. Il est question de multitude, de louanges, de rendre gloire. Ellen White, qui a écrit plusieurs commentaires sur la Bible, dit de ce passage : Maintenant, la joie et la gloire ne pouvaient rester cachées plus longtemps. Toute la plaine fut illuminée par le resplendissement des armées divines. La terre fit silence, et le ciel se pencha pour écouter le chant. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. J'imagine les anges. Les bergers sont donc au courant et ils vont bien sûr à Bethléem voir cet enfant dont on leur a parlé.
Peut-être que sur le chemin, ils se sont posé la question « Pourquoi ?» Il est dit que Marie enveloppe le bébé dans des langes. Sans doute est-ce le même genre de tissu qui habille les bergers, et pas un tissu doux pour la peau du bébé divin. Pourquoi le Messie d'Israël, celui qui est annoncé depuis l'histoire d'Adam et Ève, celui qui est censé régner sur eux, pourquoi ce grand roi naît exactement comme l'un des leurs? Parce que oui, l'attente a été longue. Des centaines d'années en arrière, plusieurs prophètes avaient déjà prévu la venue d'un sauveur, certains même avec une grande précision. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte bien loin dans le passé à l'éternité. Michée 5, verset 1. Et ces bergers ont sans doute attendu toute leur vie, comme leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, leurs arrière-arrière-grands-parents, leurs arrière-arrière... Les bergers ont une vie modeste, on l'a dit, mais une vie difficile aussi. À cette période, Israël est gouverné par les Romains. Aussi difficile que cela doit être qu'on leur ait retiré leur souveraineté, les Romains ne rigolent pas avec leurs lois et sans doute qu'il y a un climat ambiant de peur de l'occupant. Encore un chaînon d'un gouvernement qui n'est pas vraiment concerné par les petites gens. Je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que ça doit être épuisant de vivre toutes ces années dans l'attente d'un mieux, car c'est une expérience que nous ne connaissons que trop bien. Sans doute que la majorité d'entre nous n'avons pas vécu dans un climat politique aussi tendu, ou n'avons effectué un travail si peu confortable, mais nous sommes bien familiers avec le sentiment d'être insignifiants. Trop légers pour compter auprès des personnes qui ont le pouvoir de changer nos existences pour le mieux. Nous connaissons aussi le découragement qui peut nous saisir quand nous avons attendu quelque chose depuis si longtemps et que ça n'arrive pas. La naissance de Jésus, qui naît comme naîtrait un simple fils de berger, c'est l'ultime action que Dieu fait et qui dit au berger « Je te vois ». Dès le début de sa vie, Jésus prend la position de valoriser chaque individu sans aucun jugement de valeur. Il se fait aussi petit qu'il le doit afin de toucher même les plus modestes. Jésus est aussi appelé Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et Jésus, son prénom même, à mon sens, annonce bien la couleur. Il veut dire Dieu sauve. Et nous revenons à ce que nous disions plus tôt, c'est décembre et donc la période de Noël. Je ne sais comment vous vivez cela, mais sachez qu'en cette période, c'est un Dieu qui a déclaré au monde entier et à chaque individu depuis maintenant plus de 2000 ans, « Je te vois ». Bien sûr, il ne s'est pas arrêté là. En fait, aujourd'hui encore, qu'on soit en décembre ou à n'importe quelle autre partie de l'année, en plus de connaître notre valeur, il nous aime comme ses enfants depuis notre propre naissance. De ce genre d'amour invincible et suffisant pour nous aimer nous-mêmes et aimer les autres. En tout cas, mon entourage et moi, nous prions pour vous. Je prie pour la concrétisation et la réalisation de vos projets en Christ. Je prie chaque jour pour que les dirigeants et les membres de nos églises puissent recevoir le Saint-Esprit. Je prie pour toutes les personnes qui sont perdues dans leur vie. Je prie pour que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année. Que l'Éternel vous donne sa paix et sa joie, peu importe les circonstances. Je prie pour que Jésus vous accorde sa paix dans votre cœur. Je prie afin que vous puissiez trouver la sécurité et le réconfort dans les bras de notre Dieu, car c'est un Dieu proche. Je prie que l'Éternel ouvre les écluses des cieux et qu'il déverse sur vous une pluie de bénédiction, qu'il exauce les désirs de votre cœur selon votre foi et que vous soyez remplis et habités du Saint-Esprit, base d'une belle relation avec le Christ pour cette nouvelle année. Je prie pour que ta foi puisse grandir sur Christ, le rocher. Il sera ton soutien, ton aide. Fais-lui confiance. Je prie pour que malgré les circonstances, votre foi continue de grandir en Christ. Et qu'en cette période de Noël, vous puissiez vous rappeler que Dieu vous aime, qu'il vous voit et qu'il est transporté de joie à l'idée de vous parler. Eh psst, pas si vite. Moi-même et mon bouton, nous vous invitons à nous rejoindre pour pouvoir chanter. Après tout, quelle serait cette période de l'année sans quelques chants ?
les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Berger-vous qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël, et plein de reconnaissance, chantant ce jour solennel, Gloria, in
c'est nous qui accourt en Adam sans retour dans ce monde ignorant de l'amour où commence aujourd'hui son séjour, qu'il soit roi pour toujours, qu'il soit roi pour toujours. Douce nuit, sainte nuit, tout s'endort au-dehors, le seul couple s'en veille sur